Selon l'Institut national d'études démographiques, le nombre de centenaires français, actuellement de 17 000 environ, devrait plus que tripler d'ici 2030. Alors s'il n'y a pas de secret de la vie éternelle, il existe incontestablement des recettes pour vivre mieux et plus longtemps. Prenez-en de la graine. Oui, Jacques. c'est en tout cas ce que semblent démontrer les observations des démographes. On trouve en effet sur notre planète ce qu'on appelle des îlots de longévité. Ce sont des endroits, des zones géographiques où les centenaires hyperactifs pullulent, si je puis dire. On les appelle les zones bleues. Alors, quelles sont-elles? Et puis surtout, quel est leur mystère? C'est la question. Il existerait sur notre planète des endroits où l'on vit beaucoup plus longtemps et surtout en bonne santé. On les appelle les zones bleues. Les centenaires qui y vivent ont-ils découvert un élixir de jouvence? En tout cas, ils ne cessent d'intriguer les scientifiques du monde entier. Vivre jusqu'à 120 ans, un rêve impossible. Et pourtant, les scientifiques ont identifié dans le monde une poignée d'endroits où la vie semble ne jamais vouloir s'arrêter. Ce sont les zones bleues. Les zones bleues sont des zones du monde où on retrouve une plus grande proportion de centenaires, par exemple en Sardaigne, au Pérou, à certaines régions d'Afghanistan, dans une vallée perdue. On peut penser que l'espérance de vie de ces centenaires reste toujours autour de 120-130 ans. 130 ans, cela semble inaccessible, et pourtant, direction Okinawa, au sud-ouest du Japon. Cet archipel est la zone bleue la plus connue du monde. Okinawa fascine pour ses décors paradisiaques, mais aussi parce qu'on l'appelle la terre des immortels. La particularité d'Okinawa, c'est que c'est une île où il y a une plus grande proportion de centenaires par rapport au reste du monde. On a 800 centenaires pour 1,5 million d'habitants, et surtout, vous avez 400 centenaires qui ont plus de 105 ans. On a 6 fois plus de centenaires qu'aux États-Unis, 3 fois plus de centenaires qu'en France, et environ 4 fois plus de centenaires par rapport au reste du monde entier. Alors que la France compte 25 centenaires pour 100 000 habitants, Okinawa en compte plus de 60. Un tel écart paraît incompréhensible, mais le plus surprenant, c'est que ces centenaires font preuve d'une santé exceptionnelle, comme s'ils pouvaient résister au temps et aux maladies. Je ne suis jamais allée à l'hôpital. Malgré mon âge, je suis en pleine forme. Je continue à jouer au croquet et encore aujourd'hui, personne n'arrive à me battre. Pour un médecin en France, c'est tout à fait bizarre de voir des gens qui sont sans canne, sans lunettes ou sans appareil auditif. Ceci est tout à fait spécifique à Okinawa et on a l'impression qu'il y a une sorte d'eau de jouvence qui les maintient avec une certaine agilité qu'on ne retrouve pas chez les centenaires français. Depuis plus de 30 ans, les scientifiques tentent de percer le mystère de ces centenaires. Ils étudient leur état de santé et les résultats sont à peine croyables. Ces individus développent 3 fois moins de démence, 6 fois moins de problèmes cardiovasculaires, 5 fois moins de cancers. Lorsqu'ils ont un cancer, ils ont un taux de survie bien supérieur, 2 fois supérieur à quelqu'un qui aurait le même cancer en Europe ou en Amérique. On a l'impression qu'ils sont préservés des méfaits de l'âge. Mais alors existerait-il une potion magique capable de ralentir le vieillissement, de prolonger la vie ? On s'est rendu compte qu'ils ont une alimentation spécifique. Ils mangent peu salé, peu sucré, peu de calories. Mais la nourriture ne suffit pas pour justifier un tel phénomène. Comment expliquer cette impressionnante longévité? Est-elle liée à un climat spécifique, aux propriétés de l'eau ou encore à l'influence d'une certaine philosophie? Vous voulez savoir combien de temps il me reste à vivre? Eh bien, je pense rester parmi vous jusqu'à mes 120 ans pour voir vers quel monde on va. À Okinawa, comme dans les autres zones bleues de notre planète, seul l'avenir nous dira combien de temps pourront vivre ces centenaires. En attendant, ils profitent du moment présent et nous offrent aujourd'hui une belle leçon de vie.